Bonjour à tous, Shalom Aleichem, Chodesh Tov, Chodesh Sivan, Tafshin Ain Vav, Hashem Alechem Yichayim, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Comme je vous l'avais dit dans mon cours d'avant, nous allons faire maintenant cette semaine, si Dieu veut, une préparation à la fête de Shavuot. Comment se préparer spirituellement afin de recevoir la Torah comme si on va la recevoir cette semaine, Mechadash. Comme si on va se renouveler dans la Torah. Et on va faire ça, Bezrat Hashem, comme notre bonne habitude, d'après les inspirations du Or HaChaim HaKadosh, d'après les écrits du Or HaChaim HaKadosh, du saint Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, qui était la Neshama de Mashiach Ben Yosef, il y a à peu près 300 et quelques années. Et on va faire aujourd'hui ce que dit le Or HaChaim HaKadosh sur la paracha avant le matin Torah. Je vais vous lire le passou et je vais vous expliquer. Nous allons relever un ou deux points que le Or HaChaim HaKadosh parle dans cette chose-là. Le passou nous dit comme ça: Bachodesh Ashlishi Letzet Bnei Israël Me'eretz Mitzrayim Bayom Hazeh Ba'u Midbar Sinai ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. Le pasuk nous dit comme ça: le troisième mois de la sortie des Bnei Israël, ça veut dire on est sorti au mois de Nissan, deuxième mois c'est Iyar, troisième mois c'est Sivan, c'est Rosh Chodesh Sivan dans lequel on se trouve. Le troisième mois de la sortie des Bnei Israël d'Égypte, Bayom Hazeh, ce jour-là, Ba'u Midbar Sinai, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. C'est quoi le désert du Sinaï? Ça veut dire qu'ils sont arrivés devant le mont Sinaï, là où il va y avoir le don de la Torah. Le deuxième verset nous dit: Vaïs'u Merifidim. Ils ont voyagé, ils sont partis de Rephidim, c'était l'étape d'avant. Une étape avant d'arriver au Har Sinaï, c'était Rephidim. Comme ça elle s'appelait l'étape précédente Rephidim. Retenez bien. Et ils sont arrivés dans le désert de Sinaï, encore une fois, et ils ont campé dans le désert. Il y a marqué là-bas, le Chumash nous dit, le verset nous dit: Vayichan Sham, et il a campé là-bas, Israël, en face de la montagne. Vous allez voir ces versets-là, combien de choses on peut apprendre de ces versets-là. D'abord, il y a le pasuk vient et commence en nous disant comme ça: le troisième jour, le troisième mois de la sortie d'Égypte. On est sorti au mois de Nissan, le 15 Nissan. Le troisième mois, au mois de Sivan, de la sortie des Bnei Israël d'Égypte, les Bnei Israël sont arrivés au Midbar Sinaï, ils sont arrivés devant le désert du Sinaï. Or HaChaim HaKadosh demande une question apparemment qui est surprenante. Pourquoi? Il dit au Or HaChaim HaKadosh: on est sorti le 15 Nissan et Dieu nous a amenés au Midbar Sinaï, ça veut dire devant le mont Sinaï, seulement 50 jours après. 15 jours du mois de Nissan, tout le mois de Iyar, ça fait 45 jours, et 5 jours pour arriver au Matan Torah, ça fait 50 jours. Ça veut dire qu'il s'est écoulé 50 jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'au Matan Torah, jusqu'à le don de la Torah, où Dieu il a fait descendre les 10 commandements, l'étape de la loi, il a fait descendre la Torah sur terre. D'après ce que l'on sait, toute la sortie d'Égypte était pour une seule chose, afin de faire descendre la Torah sur terre.
Ça veut dire Dieu attendait ce moment-là de faire descendre cette Torah qui était dans le ciel, avec lequel il prenait plaisir tout seul, avec lequel il a créé le monde. Comme c'est marqué, Dieu regardait dans la Torah et il créait le monde au fur et à mesure. Ça veut dire que c'était le Keli, Shashua, c'était l'ustensile que Dieu prenait plaisir avec, et il a décidé de la donner au Bnei Israël. Et c'était son plus grand des plaisirs. Il attendait le moment où il allait faire descendre cette Torah sur terre. Demande au Rahaim Akadosh, on peut se poser une question quand même. Si l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il a pour nous, est tellement si grand, si cet amour qu'il avait pour nous est tellement grand, et il était tellement pressé de faire descendre la Torah sur terre, pourquoi a-t-il attendu 50 jours? Pourquoi a-t-il attendu 50 jours? 50 jours chez Akadosh Baruch Hu, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous c'était énorme. 50 jours dans le désert, 50 jours sans Torah, alors que tout le but de la sortie d'Égypte, c'était pour nous donner la Torah, pour le don de la Torah. Donc si Dieu était tellement pressé de nous donner cette Torah, de nous donner cette Torah, pourquoi ne l'a-t-il pas fait tout de suite? Sort d'Égypte, et tout de suite après, le lendemain, hop, c'est comme le Rahaim compare un Khatan et une Kala. Un jeune homme et une jeune fille qui sont amoureux l'un pour l'autre. Alors c'est sûr que dès qu'il y aura l'occasion de se marier, dès qu'on a reçu le contrat de mariage, on a reçu le ishour de la Rabbanout, et on a reçu la salle, et on sait où on fait le mariage, on se marie tout de suite, on ne perd pas de temps. Comme c'est connu, les jeunes mariés, ils se connaissent un petit peu, et puis c'est tout, ils veulent se marier, ils ne veulent pas attendre plus que ça. Et là, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a attendu 50 jours de préparation. Pourquoi il a fait ça? Il dit au Rahaim Akadosh Behemet, Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu nous donner la Torah tout de suite. Tout de suite. Sors d'Égypte, prends la Torah. C'était le désir le plus grand d'Akadosh Baruch Hu. On veut voir pourquoi en plus. Seulement, pourquoi il ne pouvait pas nous donner la Torah tout de suite? Pourquoi? Parce qu'on avait une impureté sur nous. Quelle impureté? On a vécu en Égypte. L'Égypte de l'époque, c'était l'endroit le plus impur du monde. Mamash, la Gemara nous raconte des choses sur l'Égypte. C'est-à-dire c'était vraiment l'endroit le plus difficile spirituellement de pouvoir, comment on dit, l'Isrod, c'est de résister aux tentations qu'il y avait dans l'Égypte. Et les Bnei Israël ont vécu là-bas pendant 210 ans. 210 ans d'esclavage. 210 ans, on a fréquenté des gens qui n'étaient pas comme nous. On a parlé leur langage. On les a côtoyés. On a travaillé pour eux. On a été esclaves d'eux pendant 210 ans. Rahaim Akadosh nous dit, Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas donner la Torah. Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas donner la Torah divine, une Torah qui vient du ciel, à un peuple qui avait goûté à l'Égypte. Et même s'il ne le désirait pas, qu'il le veuille ou non, il a vécu là-bas, on a côtoyé les gens là-bas. Il a dit non, vous devez vous préparer afin de pouvoir recevoir la Torah. La Torah, c'est un keli, c'est un ustensile divin. C'est un ustensile qui vient du ciel. La même chose, une femme qui veut se préparer à être pure pour son mari. Vous savez, dans les lois de pureté familiale, une femme doit se préparer afin de pouvoir aller au mikvé. Ainsi, et c'est peut-être pas le moment de parler de ça, c'est pas le sujet du cours. Vous savez bien qu'il y a des moments où une femme est interdite à son mari, et le moment où elle a ses règles, ses menstruations, et une fois qu'elle finit de voir ses menstruations, elle ne peut pas se tremper au mikvé tout de suite. Elle doit attendre 7 jours, elle doit être pure pendant 7 jours de purification, dans le sens 7 jours où elle doit être propre, de n'avoir
aucune impureté sur elle, pendant 7 jours. Et à la fin du 7e jour, on lui permet de se tremper au milieu. Ça, c'est les lois de pureté familiale d'une manière très rapide et en 1 minute comme ça. Il y a toutes les halachot, mais c'est pas mon rôle de parler de ça, et c'est pas maintenant que je vous parlerai de ça. Il dit à Kajbourou au Béné Israël, de la même manière vous avez fréquenté l'Égypte pendant 210 ans. Vous avez pris de là-bas des mauvaises midot. Vous avez pris là-bas des mauvaises midot. C'est quoi les mauvaises midot? Vous avez appris les mauvaises choses des Égyptiens. On peut donner des exemples, mais je pense que tout le monde peut comprendre. Lorsqu'on vit avec des gens qui ne sont pas attachés à la Torah, hein, alors si on les côtoie, quand on côtoie, dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Le fait de côtoyer une personne, alors on respire, même si on ne devient pas comme lui vraiment, mais on devient comme ça. On goûte un petit peu à ces mauvaises midot. Il dit à Kazbourou Bnei Israël, quand vous êtes sortis d'Égypte, je ne pouvais pas vous donner la Torah. Impossible. Le seul moyen d'y arriver, c'est de passer 7 semaines. Comme une femme qui doit se préparer pour son mari, pour être pure à son mari afin de pouvoir se tremper au mikvé, elle doit passer 7 jours. De la même manière, les Bnei Israël devaient absolument passer un stage, un moment de purification. Pendant 7 semaines. Pendant ces 7 semaines, les Bnei Israël, c'est comme une préparation au mariage avec Kadosh, avec la Torah Kedosha. 7 semaines qui correspondent aux 7 jours de purification pour une femme qui doit se purifier. Les Bnei Israël, vous êtes sortis d'Égypte, vous avez goûté à l'impureté d'Égypte. Si vous voulez qu'on sortir de l'Égypte et recevoir la Kedusha de la Torah, vous devez vous purifier. Comment se purifier? Vous devez vous préparer. Comment se préparer? Vous devez réparer vos midot. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple, mais il y en a plein d'autres. Si par exemple quelqu'un est un homme triste, la prophétie a marqué ne peut pas résider sur un homme triste. Un homme doit, pour recevoir la prophétie, se purifier, à devenir et s'habituer à être un homme gai, joyeux, avoir des bonnes midot. À ce moment-là, la Torah peut descendre vers lui et la Torah va lui enseigner les chemins de la vie. Si par exemple quelqu'un est avare et égoïste, ce qu'il a comme argent, il dit non, ça c'est à moi, il n'y a pas d'argent que je le donne à qui que ce soit. Cet homme-là ne voudra pas donner la tzedaka. Il ne voudra pas faire la mitzvah de la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? Je ne sais pas comment on traduit la française tzedaka. La tzedaka, c'est de donner la charité. La charité, voilà. Faire la charité. La charité. Quelqu'un qui n'a pas un cœur bon, il ne peut pas donner la tzedaka. La Torah vient et nous dit, pour se préparer à recevoir la Torah, il faut être bon, il faut avoir un cœur bon. Un autre exemple, un homme coléreux, un homme qui se met en colère pour tout. Dès qu'on lui dit un mot de travers, il se met en colère. Dès que quelqu'un lui parle de travers, il le remet en place. La Torah ne peut pas se poser chez un homme comme ça. Il repousse sa Kadosh Baruch Hu. Un homme coléreux repousse la Shrina, repousse la présence divine. C'est pour ça on devait se préparer afin de recevoir la Torah. Et ainsi, si par exemple quelqu'un, il aime les bonnes choses du monde, il aime les plaisirs du monde, il aime le bon manger, il aime regarder les choses qui sont interdites, la Torah ne pourra rien faire pour lui. La Torah la plus divine du monde va redescendre chez lui et ne va rien faire chez lui. Pourquoi? Parce que l'impureté est cette impureté des plaisirs du monde, des plaisirs des choses interdites, des images interdites, du manger interdit. Par exemple, quelqu'un qui mange du manger interdit, que Dieu préserve. Sur une petite parenthèse, Or HaChaim HaKadosh dit, il n'y a pas quelque chose qui écarte un homme du bon chemin comme un manger qui n'est pas cachère. Quelqu'un qui mange du manger pas cachère rentre dans un système qui n'est pas le sien.
Et il commence petit à petit à s'égarer du bon chemin. Il commence à fréquenter des gens qui ne sont pas fréquentables. Il commence à se mélanger à des milieux qui ne sont pas son milieu. Et ainsi, petit à petit, la personne peut commencer à s'assimiler. L'assimilation, ça veut dire que petit à petit, la personne, elle oublie d'être juive. Elle oublie qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et que le but du monde, c'est la Torah Akdosha. Tout ça par le manger. Et ainsi, par les incestes. Quelqu'un qui fréquente des gens qui ne sont pas de la communauté juive, se marie avec eux, et ainsi de suite. Et je ferme là la parenthèse, et après chacun va rajouter de lui-même ce qu'il peut rajouter. Il dit au Or HaChaim HaKadosh, j'ai fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, mais je ne peux pas leur donner encore la Torah. 210 ans d'esclavage, 210 ans d'avoir fréquenté les Égyptiens de l'époque, l'endroit le plus impur du monde. Si je leur donne la Torah, elle ne pourra rien faire pour eux. C'est pour ça que Dieu nous a dit, pendant ces 7 semaines qui séparent le 15 Nissan du Vav Sivan, ces 50 jours, c'est comme des jours de préparation, de purification, afin d'arriver à la Khatuna, au mariage avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu. Comme une femme qui doit se préparer 7 jours afin de se tremper au mikvé, de la même manière, le Ham Israël devait avoir 7 semaines de purification, de travailler sur ses midot, de se purifier, de se sanctifier, afin d'arriver au Matan Torah, Shavuot, et de pouvoir recevoir la Torah dans des midot tovot, dans des bons kelim, dans des bons ustensiles, que la lumière divine va descendre sur terre, et cette lumière va faire du bien sur nous. Ça, c'est ce que l'Or HaChaim HaKadosh nous dit sur ce passage. Il a fallu 3 semaines afin de pouvoir arriver au Har Sinaï. Dieu, il aurait pu faire un miracle. Ce n'est pas une question que le temps qui dérange Akadosh Baruch Hu. On aurait pu arriver tout de suite. Et de là, on comprend l'habitude. Pourquoi entre Pessah et Shavuot, depuis la fête de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot, on a l'habitude de lire Pirkei Avot. C'est quoi Pirkei Avot? C'est quoi les maximes de nos pères? Ce sont des maximes qui nous expliquent le chemin de la vie, les bons chemins de la vie. Comment avoir les bonnes midot, comment avoir l'amour de la Torah, comment respecter son prochain, comment respecter la Torah, les mitzvot. Ça, c'est notre préparation à nous, de se purifier, d'avoir des bonnes midot. C'est comme par exemple quelqu'un, il prend un bon vin et il le met dans un verre qui est sale. Tu mets le meilleur vin du monde dans un verre qui est sale, le vin, il va s'abîmer. Un vin, il faut le mettre dans un bon verre, dans une bonne bouteille, dans un bon tonneau. Si on met du bon vin dans un tonneau qui est sale, le vin va s'abîmer. De la même manière, la Torah Akdosha. Il faut se préparer. Mes très chers tous, Achim Yekarim, il nous reste encore quelques jours, quelques heures de préparation pour Shavuot. Après ces quelques mots du Or HaChaim HaKadosh, comprenez que Pessah, c'était le début. Pour arriver où? À Shavuot. Ça veut dire, il ne faut pas croire que Pessah, c'était une fête qu'on a passée il y a 30 jours, et maintenant on va arriver à une nouvelle fête. Non, elles sont liées les deux fêtes. De Pessah à Shavuot, c'est une préparation au don de la Torah. C'est ça ce que l'Or HaChaim nous dit ici. C'est pour ça, il a fallu autant de temps pour arriver là-bas. Et la preuve que Dieu nous aime, le jour où on était prêt, le jour même, on est arrivé au Har Sinaï. Un chemin qu'il aurait fallu 6 jours, on l'a fait en 1 heure. En 1 heure, on est arrivé au Har Sinaï, et à ce moment-là, les Bnei Israël ont pu arriver et recevoir la Torah. Bien là, c'était ce que je voulais vous dire. Une petite préparation pour le shiur, pour Shavuot, Bezrat Hashem. Si Dieu veut, demain, on continuera encore un petit shiur sur Shavuot, sur les 10 commandements. Soyez avec nous, suivez notre shiur, Bezrat Hashem. Ça fait plaisir de voir les réactions d'entre vous. Vous m'envoyez des bons messages. Vous êtes contents d'étudier le Or HaChaim HaKadosh. J'espère que je fais passer le message du Or HaChaim HaKadosh fidèlement et que vous ayez un plaisir d'étudier la Torah avec nous. Bezrat Hashem, on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour le prochain shiur. Kol Tov, Chodesh Tov U'Mvorach.